Enfants de Dieu, vous devez continuer à croître dans la connaissance de Christ. Oui, vous devez continuer à croître afin d'atteindre la stature parfaite de Christ Jésus. 2 Pierre chapitre 3 verset 18 dit ceci. Mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité. Amen. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2, Pierre écrit à certains pèlerins juifs chrétiens dans certaines villes et il leur dit: désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Le mot nouveauté est brephos et ça se réfère aux nourrissons, aux enfants. Pierre écrivait à des églises naissantes et aux jeunes chrétiens. Ils venaient récemment de donner leur cœur à Christ. Mais ensuite, il y a un autre groupe de chrétiens décrit dans 1 Corinthiens chapitre 3. L'apôtre Paul les a appelés enfants en Christ. Il a dit: pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pour vous parlé, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 1. Le mot enfant dans ce cas est le grec népiox. Cela signifie quelqu'un qui ne peut pas parler correctement. Il a peut-être 20 ans, mais il n'est pas capable de communiquer correctement. Il n'est ni qualifié, ni entraîné. Il ne peut pas mentalement coordonner les choses malgré son âge. Ainsi, quand l'on applique cela spirituellement, il s'agit de quelqu'un qui est un bébé spirituel, une personne qui n'est pas cultivée, même si c'est un chrétien de longue date. De telles personnes ne peuvent ni saisir une communication spirituelle, ni communiquer des vérités spirituelles. Paul les a réprimandés en disant: je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide. 1 Corinthiens chapitre 3, verset 2. Le lait fait référence aux principes élémentaires de la parole de Dieu, les doctrines élémentaires de Christ. Quelqu'un qui est un bébé spirituel priera et criera à Dieu de le bénir. S'il était spirituellement mature, il aurait su que Dieu nous a déjà bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ Jésus. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Il n'a pas grandi pour comprendre le mystère du Christ. Le fait que le jour où il est né en Christ, il est devenu héritier de toutes les bénédictions de Dieu en Jésus-Christ. Grandissez dans les choses de Dieu. Expressez-vous d'acquérir plus de connaissances et aussi plus de compréhension. Continuez à apprendre la parole avec un ardent désir de connaître davantage le Seigneur et de voir sa gloire révélée dans votre vie. Confessons ensemble. Notre Dieu est grand et digne d'être loué. Il n'a pas de fin à la magnificence de sa majesté.
Au fur et à mesure que j'apprends sa parole, sa gloire se révèle dans ma vie. Je suis constamment transfiguré et renouvelé de plus en plus en connaissant selon son image. Béni soit Dieu. Étude approfondie au dévotionnel. Éphésiens chapitre 5, verset 27. 2 Pierre chapitre 1, verset 3. Proverbes chapitre 11, verset 9. Nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons maintenant à donner votre vie à Christ et faire de lui votre Seigneur et Sauveur personnel en priant ainsi de tout votre cœur. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Félicitations. Vous êtes désormais un enfant du Très-Haut. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter à l'une des adresses dans la description. Et oui, vous devez croître spirituellement et parvenir à la stature de Christ Jésus, du Fils bien bâti de Dieu. Demeurez bénis. Amen.